Masechet Meila, résumé du Daf Chet. On commence un nouveau Pérec. La Mishnah dit, une khatat de volaille, de son vivant, il y a un problème de Meila. Celui qui en profite, il est chayav de Meila. Dès qu'elle a été consacrée, c'est terminé, il y a un problème de Meila. Mais depuis sa Melika, depuis qu'on lui a fait la Melika, on lui a cassé la nuque, ce qui est parallèle à la shrita d'une BMA, dorénavant, elle peut recevoir un psoul si un tvulium l'a touché, quelqu'un qui s'est trempé au mikvé qui n'a pas attendu la nuit, donc il ne s'est pas encore purifié complètement, et donc s'il a touché, ça devient pasoul. De son vivant avant la Melika, même si le tvulium l'a touché, ça ne rend pas pasoul. Mais depuis la Melika, ça le rend pasoul. De même, un mechoussar qui pourrim, qui est quelqu'un qui s'est trempé au mikvé, la nuit est arrivée, mais il n'a pas terminé sa purification en amenant ses korbanot. De même, c'est un psoul de l'ina, donc si la nuit est passée sur cet oiseau-là, il devient aussi pasoul. Dès que, par contre, dit la Mishnah, dès qu'on a aspergé son sang au misbéach, je considère que le korban est terminé. C'est encore une troisième étape. Donc, première étape, c'est le Ekdesh. À partir du Ekdesh, arrive le chiyuv de Melika. Ensuite, à partir de la Melika, arrive le chiyuv, je reprends. Depuis le Ekdesh arrive le problème de Meila. Depuis la Melika, ça devient pasoul, si ça a été touché par quelqu'un qui n'est pas tort complètement. Et si la nuit est passée dessus aussi. Il y a la troisième étape qui est dès qu'on a aspergé son sang au misbéach, on considère que le korban est terminé et qu'on est chayav dessus s'il est pigoul, s'il est notar ou s'il est tamé, et il n'y a plus de meila dorénavant. Il n'y a plus de meila, la Gemara va expliquer, même s'il est pas soul parce qu'il est sorti, il y aura quand même pas de meila parce que comme Rabbi Akiva on a vu, Rabbi Akiva pense que dès que le sang a été jeté au misbéach, même si le korban est sorti, la zrikat adam se rapporte sur le korban même s'il est sorti pour lui enlever son problème de meila. La Gemara déduit de notre Mishnah que le tvulium ne peut rendre que pasoul ce korban, mais pas plus grave que ça. Pasoul veut dire que ce korban-là, il devient lui-même pasoul, mais il ne peut pas faire passer la touma plus loin. La Gemara ramène là-dessus une machloket, où on voit que selon Abba Shaul, un tvulium est considéré comme rishon la touma, comme le premier descendant de la touma, et donc s'il a touché des korbanot, il est rend sheni, or il y a jusqu'à Révi. Donc le sheni en question, il peut faire passer au shlishi, qui peut faire passer au Révi encore la touma. Ça c'est ce que pense Abba Shaul. Rabbi Meir, il allège un petit peu la touma, il descend d'un degré, d'un cran, lui dit non, le psoulium, il est considéré comme sheni, comme le second, et donc il peut rendre tamé le kodesh le kodesh qui sera touché par le tvulium, il pourra faire passer la touma encore à un dernier degré. Et par contre, s'il a touché la trouma, donc kodesh c'est des korbanot. La trouma, ici, elle n'a pas de quatrième. Il n'y a pas de quatrième degré de touma à propos de la trouma. Donc le tvulium en question ne peut que rendre pasoul la trouma qui sera le troisième degré. Selon Rachamim, par contre, le tvulium ne rend que pasoul le kodesh et la trouma. On ne le considère pas comme quelqu'un qui pourrait rendre le kodesh tamé pour faire passer la touma plus loin. Il ne peut que le rendre pasoul sans que la touma n'aille plus loin que ça. Donc notre Mishnah qui pense que le tvulium rend pasoul, elle va plutôt comme Chachamim. Mais la Gemara dit non, on pourrait dire que même Rabbi Meir et Tanakama et Abba Shaul, sont d'accord, que Minatora, le tvulium ne rend que pasoul, mais pas plus que ça. Simplement, eux disent qu'il y a une chumra de Rabbanan de dire que la touma du tvulium, elle est quand même plus forte que ça. Elle ne rend pas que pasoul le kodesh, elle peut le rendre tamé, ou même plus, elle peut le rendre comme sheni, comme deuxième, qui ferait troisième et quatrième. La Gemara ensuite ramène une discussion dans la khatat. La khatat, il faut asperger son sang au misbéach, et ensuite il faut presser son cou au misbéach pour essorer son sang au misbéach. Donc, l'essentiel, a priori, l'essentiel du korban, c'est la haza'a. C'est d'asperger son sang au misbéach. Est-ce que d'essorer son sang, de presser son cou au misbéach, c'est obligatoire ou facultatif? La Gemara ramène là-dessus une machloket. La Gemara demande, mais dans le passouk, on dirait que c'est obligatoire, et la Gemara résout le passouk, elle explique de manière à ce qu'on puisse comprendre du passouk que c'est quand même facultatif. Donc, le mitsui, qui veut dire de presser le cou au misbéach, ça pourrait s'expliquer comme quelque chose, une étape de facultatif dans le korban.
La Gemara demande, mais pourtant, comment on pourrait dire que Vehanish Arbadam, s'il reste du sang, il faudra l'essorer. Il faudra le presser au misbéach. Pourtant, on a la même expression à propos de Korban Mincha. S'il reste de la mincha, ou là-bas c'est écrit, les restes de la mincha seront donnés aux Kohanim. Les Kohanim vont manger donc des restes de la mincha, de l'offrande de farine. Alors que là-bas c'est obligatoire. S'il a manqué un peu de restes, la mincha est psoula. Alors comment est-ce que ici tu dis que c'est facultatif? S'il reste du sang, il faudra le presser. S'il n'en reste pas, c'est pas grave. Et à propos de la mincha, tu dis non, c'est obligatoire. Et répond la Gemara, là-bas il y a une répétition. À propos de la mincha, c'est écrit 2 fois les restes de la mincha. Sous-entendu, c'est obligatoire. Tandis que chez nous, c'est écrit qu'une seule fois. Donc, effectivement, on pourrait considérer que c'est facultatif. S'il reste du sang, il faut le presser au misbéach. S'il n'en reste pas, c'est pas grave non plus. Donc, finalement, on se trouve face à une machloket amoreim. Est-ce que de presser le sang du khatat ha'of, après d'avoir aspergé son sang au misbéach, est-ce que de presser les restes du sang, c'est obligatoire ou facultatif?